chapitre 17. Et nous lirons à partir du verset 20. Donc, 17e chapitre de l'évangile de Jean, et le verset 20, jusqu'à la fin du chapitre. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous avons ce privilège de pouvoir avoir notre frère Jean-Fred Bayette avec nous, de l'église, ancien de l'église de Bérieux, mais c'est un enfant de l'église, du Tampon. Il a été ici avant, au début de l'église, mais comme l'église s'est beaucoup agrandie, on a fait une autre église à Bérieux et il est parti de l'autre côté. En tout cas, j'aimerais lui souhaiter la bienvenue au nom de l'église du Tampon et que le Seigneur soit avec lui dans le partage de sa parole. Eh bien, mes frères et sœurs bien-aimés, bonjour à tous. Je suis heureux d'être avec vous ce matin, comme a dit le frère Elio. Avant toute chose, j'aimerais vous présenter mes vœux de bonne année pour cette année qui arrive devant nous. Et vous savez, lorsque vous souhaitez la bonne heureuse année à quelqu'un, vous faites tout, vous devrez faire tout pour que l'année soit bonne. Il ne faut pas souhaiter la bonne année à quelqu'un et puis l'insulter après. C'est de l'hypocrisie. Nous venons de passer l'année 2024 avec ses hauts et ses bas, avec tous les signes que nous avons vus en train d'accomplir, les guerres, les inondations, les tremblements de terre, les incendies. Jésus dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez-vous et levez vos têtes. Votre délivrance arrive. Redressez-vous et levez vos têtes. Ça signifie quelque part, on est penché, préoccupé par nos affaires. Mais le Seigneur désire que nous puissions redresser et lever nos têtes parce que notre délivrance arrive. Peut-être l'année 2024 a été lourde pour vous et nous vivons en 2025 l'instant présent. Peut-être l'instant présent, les soucis, les préoccupations de 2024 nous pèsent tellement que le passé nous empêche à présent de voir l'avenir. Et quelqu'un dit, ne laissez jamais un sombre passé obscurcir un brillant avenir. Et l'apôtre Paul va dire, j'oublie ce qui est en arrière, je fixe le regard vers ce qui est en avant. Mon frère, ma sœur, peut-être toi ce matin, tu es dans cette église, dans cette communauté, tout seul. Peut-être, tout seul. Parce que peut-être l'incompréhension. Peut-être il y a des choses que vous n'arrivez plus à porter, à supporter. Mais je répète que ne laissez jamais un sombre passé obscurcir un brillant avenir dans le Seigneur. Parce que Paul va dire, j'oublie, derrière, je regarde, je fixe les yeux vers ce qui est en avant. Et c'est là ma prière. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre en ce moment, depuis mercredi dernier, 10 jours de prière. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations dans les lieux célestes. Et l'Élène White va dire, la prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors célestes. Et ce matin, frères et sœurs, je voudrais, d'après la préoccupation de Jésus avant de quitter ses disciples, il leur dit, il a prié pour que ses disciples soient unis,
comme lui et son Père est un. C'était la préoccupation de Jésus. J'aime bien regarder les reportages dans ce qui se passe dans la savane de Serengeti. Vous avez regardé ça? Quand les lions, les phoques veulent attaquer le troupeau, que ce soit le buffle, l'éléphant ou que sais-je, les lions observent. Il observe, ensuite il fait diversion. Il veut séparer le groupe pour mieux attaquer. Et le diable sait très bien faire cela. Malheur à la terre quand le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il veut diviser pour mieux régner. Lorsque je regarde cette église, j'ai un petit pincement au cœur parce que je vois que tous ces bancs qui étaient occupés par des membres que j'ai bien connus à l'époque, comme m'a dit notre frère. J'ai évolué dans cette église, j'ai grandi dans cette église. J'ai occupé des responsabilités dans cette église. Mon mariage a eu lieu ici. J'ai baptisé mes 2 enfants ici, dans ce baptistère, mes 2 fils. Et j'ai un petit pincement au cœur parce que beaucoup de personnes qui ont été là sont décédées, sont parties. Et on est là. Nous devons poursuivre notre course. Nous savons ce que 2024 a été fait. Nous ne savons pas de quoi 2025 sera fait. Mais une chose est sûre, dans la mesure où nous mettons notre confiance dans le Seigneur est sûr de nous emmener au port. Même si le bateau tangue, même si l'eau entre, même si les problèmes surgissent, frères et sœurs, mettons notre confiance dans le Seigneur et le Seigneur nous conduit au port. Pour ma méditation ce matin, ma réflexion avec vous, j'aimerais étudier avec vous un passage qui se trouve dans l'Exode chapitre 17. Exode chapitre 17. J'aimerais que nous puissions faire la lecture ensemble. Dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8 et suivant, nous lisons au nom de Jésus, Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Au nom de Jésus, Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous désormais sort, combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek le dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom, pour nom, l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main était levée sur le trône de l'Éternel contre le peuple de Dieu, il aura guet de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Frères et sœurs, j'ai l'impression que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte en reculant. En reculant. Un petit peu à la manière de la femme de Lot. Elle quitte Sodome et Gomorrhe parce que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, mais en reculant. Et puis elle regarde, elle se retourne, transforme un statue de sel. Le peuple d'Israël a quitté l'Égypte sous la main miraculeuse de Dieu par 10 plaies qui sont tombées successivement. Et la dernière plaie n'était pas la moindre, la mort de tous les premiers-nés. Et là, Pharaon finalement laisse partir le peuple. Mais le peuple en reculant arrive devant la mer Rouge, il rouspète après Moïse, dit Moïse, là-bas en Égypte il y a des sépulcres pour nous. Il fallait le laisser, parce que là ici on va mourir. Parce qu'il y avait la montagne de chaque côté, la mer devant, 600 cavaliers. Pharaon ordonne d'aller rattraper le peuple, parce qu'il regrette d'avoir laissé partir le peuple. Le peuple a quitté l'Égypte, mais nous allons voir que les difficultés du désert sont là. Frères et sœurs, vous avez quitté l'Égypte de ce monde, mais les difficultés sont là. Le Seigneur n'a jamais dit, donnez votre cœur, donne-moi ton cœur, et tout ira bien. Jésus a dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Donc, là, à ce moment-là,
alors que le peuple est en train de murmurer contre Moïse, il y avait des sépulcres là-bas en Égypte, Dieu intervient. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dieu, peuple, gardez le silence. Et vous voyez ces 600 hommes, ces cavaliers costauds, regardez bien, vous ne le verrez plus jamais. Et là, Dieu ouvre le passage. Et le peuple d'Israël a pu passer tranquillement. Hommes, femmes, enfants, animaux. Vous pouvez imaginer un petit peu avec quelle rapidité ils ont pu traverser. Ah, il y a certains qui me disent, oui, c'est normal qu'ils ont pu traverser avec 10 cm d'eau. Alléluia! Parce que si vous continuez le texte, qu'est-ce qu'ils sont devenus les 600 hommes? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont été noyés. Ils étaient engloutis. Dans 10 cm d'eau, amen. Maintenant, le peuple d'Israël traverse la mer Rouge sans encombre, sans difficulté. Et ils ont vu de leurs yeux comment Dieu a manifesté sa puissance en les laissant passer, mais aussi en engloutissant tous les 600 hommes qui venaient pour les rattraper. Ils arrivent dans le désert de Sin, pareil, en reculant. Il dit à Moïse, en Égypte là-bas, on pouvait s'asseoir près des pots de viande, on pouvait manger à satiété, mais si on meurt de faim, toujours contre Moïse, contre Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous sommes là en train d'examiner l'histoire du peuple d'Israël et l'histoire du peuple adventiste que nous sommes ce matin réunis ici. Est-ce que nous ne sommes pas dans les murmures? Et là, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va envoyer de la manne, tous les jours, et l'écaille. Le peuple continue à reculer, les regards toujours sur l'Égypte là-bas. Et là, dans Exode 16, Moïse va dire, ce peuple va finir par me lapider. Parce qu'il se lève contre Moïse, nous et nos enfants, nous sommes en train de mourir de soif. Dans un premier temps, il n'y avait pas de sépulcre, il fallait nous laisser mourir là-bas. Dans le désert de Sin, il n'y avait pas de nourriture, Dieu donne la manne et l'écaille. Et ici, juste à l'entrée de Réphidim, là, il murmure contre Moïse, nous sommes en train de mourir de soif. On peut imaginer dans le désert sans eau. Et là, Dieu va faire un miracle, va leur donner de l'eau. Alors, j'aimerais illustrer ça par une petite histoire. Si le peuple d'Israël qui était sous la direction de Dieu, colonne de nuée pendant le jour, colonne de feu pendant la nuit, il ne voyait pas. Il ne voyait pas la présence de Dieu. Est-ce que vous voyez la présence de Dieu dans votre vie? Frères et sœurs, je vous fais cette petite église ce matin. Je prie le Seigneur pour que pendant 2005, vous restez fermes, unis. Si le peuple avait resté ferme, uni avec son Dieu et avec Moïse, nous avons vu ce matin, l'amour de Dieu est inconditionnel, mais notre amour pour Dieu doit être inconditionnel. C'est-à-dire, nous devons impérativement, nous sommes condamnés à nous aimer les uns des autres. Si nous haïssons les uns des autres, c'est plus la peine de venir à l'église. Restez chez vous. C'est plus la peine. C'est de l'hypocrisie. Enfin, c'est ça, c'est un grand frère qui vous parle ce matin. Un grand frère qui, vraiment, sous l'impulsion, sous le regard bienveillant de notre Dieu, nous sommes en train de dire cela. Être unis, si le peuple restait uni avec son Dieu. Un jour, un père avait 7 fils, et ça, à chaque fois que je raconte cette histoire, je revois à la maison, parce qu'à la maison, on était 7 garçons. Et moi, je suis le premier. Je suis le prototype, après ça a été amélioré. Bon, voilà, 7 fils. Un père avait 7 fils, et il a un cancer, il va mourir dans quelques jours. Et voilà qu'il rassemble ses fils dans sa chambre, et tous ces 7 fils se rassemblent autour de lui. Il dit, papa, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi avant que tu t'en ailles? Et le père avait une grosse entreprise, et chaque garçon travaillait un poste bien particulier dans cette grande entreprise. Et là, ils étaient à l'écoute, qu'est-ce que papa va nous demander? Est-ce qu'il va nous demander d'aller chercher une friture de guêpe? Est-ce qu'il va nous demander quelque chose d'extraordinaire, un caribichic, même s'il coûte 100 €? Et ils étaient là, à l'écoute. Et le père, il dit, mes enfants, est-ce que vous m'aimez vraiment? Du premier jusqu'au plus petit, oui, papa, tu sais qu'on t'aime. Et vous savez, papa vous aime beaucoup. Et là, ils écoutent, qu'est-ce que papa va nous demander? Et là, le papa leur dit, écoutez bien, mes enfants, vous allez tous les 7 dans la forêt qui est juste à côté, vous m'apportez un petit bâton de 50 cm. Et puis, il commence à se poser la question. Et puis, le premier dit, non, on ne sait pas, mais papa demande ses dernières volontés, on va le faire. Et voilà que tous les 7 qui partent en se questionnant, en s'interrogeant,
sur la nécessité de ce petit bâton. Est-ce qu'il va donner une bonne correction avant de mourir? Et voilà, tous les 7 partent en forêt, récolter, couper son petit bâton. Et voilà que tous les 7 retournent avec le petit bâton. Ils rentrent dans la chambre, pénètrent dans la chambre et autour du papa. Et là, il ne sait pas, il faut donner à papa ça, il faut garder pour soi. Le papa dit, est-ce que vous m'aimez vraiment, mes enfants? Je vois que vous m'aimez parce que vous avez fait exactement ce que je vous ai demandé. Merci, merci, merci. Mais vous savez ce que vous allez faire maintenant? Du premier jusqu'au dernier, vous allez casser votre bâton. Oh, déception sur tous les visages. Autant de tout ça pour ça. On a pris tant de soins pour aller couper notre petit bâton, emmener, et c'est ce qu'il nous dit de faire. Papa dit merci. Avec une voix vraiment fatiguée, le papa, merci, merci, merci mes enfants, merci. Et puis là, il s'interroge, qu'est-ce que papa va nous demander? Eh bien, mes enfants, ça va vous étonner. Je vais vous demander quelque chose de très important. Vous retournez dans la forêt, vous ramenez tous les 7 un petit bâton. Le petit, comme dit, ah oui, mais le premier dit, on va exécuter les ordres de papa. Et voilà, tous les 7 retournent dans la forêt, ils retournent avec chacun son bâton. Et là, devant le père, le dernier qui avait entendu l'ordre de papa de casser le bâton, il s'apprêtait. Le papa dit, attendez, justement, tu vas récupérer tous les bâtons. Tu vas récupérer tous les bâtons. Faire un paquet, les 7 bâtons. Et puis, le papa regarde le fils aîné et dit au petit garçon, tu vas donner ça à ton frère aîné. Et lorsque le frère aîné a les bâtons entre les mains, il dit, mon enfant, est-ce que tu m'aimes vraiment? Eh bien, casse s'il te plaît. Il n'a même pas essayé, parce qu'il savait que ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de casser les 7 bâtons à un seul coup. Un, oui. Et le père dit, le message que je voudrais vous adresser, c'est que vous puissiez rester unis dans la société, parce qu'il y a des concurrents à l'extérieur. Amalek est là, l'ennemi est là pour vous vaincre, pour vous faire tomber. Mais si vous restez unis, et ça c'était la préoccupation de Jésus, pour que ses disciples restent un, comme lui et son père un. Et puis les 7 garçons ont pris la leçon, ils ont pris les choses en main. Et le père est mort, bien sûr, et ils ont pris la responsabilité de l'entreprise, et ça a marché. Seigneur, ce matin, qu'est-ce qu'il veut me dire? À travers cette exhortation, à travers cette image, à travers cette leçon que je viens de vous raconter. Le peuple d'Israël est en route vers la Canaan, nous sommes en route vers la Canaan terrestre. Mais il y a des distractions, il y a des choses qui peuvent nous faire diversion. Je ne connais pas vos préoccupations, je ne connais pas vos soucis. Pourquoi Amalek vient combattre Israël à Réphidim? Il faut savoir que Amalek, ce sont les Amalécites bien sûr, ce sont les ennemis numéro 1 du peuple d'Israël. Ils étaient au courant de tous les miracles que Dieu avait faits pour ce peuple. Mais ils voulaient absolument anéantir à jamais le peuple de Dieu avant qu'ils arrivent en Canaan. C'est Ellen White qui nous le dit. Donc ils mettent tout en œuvre pour éliminer, pour détruire le peuple d'Israël. Mais pourquoi arrive-t-il à Réphidim? Pourquoi ils n'ont pas fait avant? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas en 2020? Pourquoi en 2025, en 2024, le peuple de Dieu est secoué par Amalek? Frères et sœurs, Amalek, ce matin, peut-être un membre de la famille, un membre d'église, un membre de votre voisinage, il veut vous combattre. Mais si vous restez isolé, il va vous casser. Il va vous avoir. Je prie le Seigneur pour cette communauté, vous et moi, nous puissions d'abord rester unis à Christ et rester unis les uns avec les autres. Alors ma question est de savoir pourquoi le peuple d'Israël est attaqué par Amalek à Réphidim. Lorsque nous lisons Exode chapitre 17, le verset, ou à partir du chapitre 1, ils sont là devant le murmure contre Moïse, parce qu'ils n'ont pas d'eau à boire. Nous allons mourir de soif ici. Le Exode 17, il est dit, toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin
selon les marches que l'Éternel avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse répondit, mais pourquoi me cherchez-vous aux querelles? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait sauter et monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je de ce peuple? Encore un peu de temps, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb et tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël et donna ce lieu de nom de Massa et Mériba, ce qui signifie tentation et querelle. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est au milieu de nous, il n'est pas avec nous. Frères et sœurs, le diable, l'adversaire Amalek, vient combattre le peuple d'Israël au moment où ils étaient loin de Dieu, dans le murmure, dans la révolte, dans la contestation. Massa Mériba, c'est-à-dire tentation et querelle. Le diable divise pour mieux régner. Je ne sais pas quelle est la situation de cette église aujourd'hui au tampon, mais en tout cas, nous devons veiller à cela. L'adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorait. Donc, la cause de l'attaque des enfants d'Israël, le peuple était désuni. Ils étaient là en train de se révolter contre Dieu, contre Moïse. Et Moïse va dire, ils finiront par me lapider. Maintenant, le texte continue, verset 9. Alors Moïse dit à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Quel rapport? Un bâton. Depuis que Dieu appelle Moïse, Moïse dit, Seigneur, je ne peux pas partir, délivrer ce peuple de l'Égypte, c'est impossible. Quels les moyens? Je n'ai pas de bombe atomique, je n'ai pas de char, je n'ai pas de fusil, je n'ai pas d'armes. C'est disproportionné. Et le Seigneur il dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Un berger, un bâton. Eh bien, va avec ce bâton. Et nous voyons les différents miracles que Moïse a pu faire avec ce bâton. Il a transformé en serpent. Les magiciens du roi a fait des serpents devant Moïse. Et finalement, son bâton s'est transformé en serpent, en englouti. Il les passe devant la mer Rouge. Dieu lui dit, mets ton bâton. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur la montagne avec son bâton. D'abord, il y a une prise de conscience. On appelle ça réveil et réforme. Il se réveille, prenne conscience de la situation. Moïse prend conscience de la situation. Amalek est là en train de combattre le peuple. C'est le peuple de Dieu que Dieu a choisi pour aller en Canaan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et Moïse prend une décision. Il y a la prise de conscience, il y a une organisation, il y a une harmonisation, il y a la présence de Dieu à travers le bâton, la prière et la victoire. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que vous êtes encore connectés avec Dieu? Seulement samedi matin? Vous êtes connectés avec Dieu seulement samedi matin? On dit la prière est dans la main de la foi, la clé qui ouvre le trésor céleste, je l'avais dit tout à l'heure. Lorsque le peuple de Dieu est en prière, lorsque la famille est en prière, le diable se retire. Il y a une incompatibilité entre l'homme de Dieu en prière et la présence du diable. Alors, nous voyons cette organisation. Moïse va dire à Josué, choisissons-nous des hommes, sors et combat Amalek. Josué dans la vallée. Et moi, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Et là, on voit cette organisation. Moïse, Aaron et Hur montent sur la montagne. La montagne, symbole du lieu de prière, n'est-ce pas? Lorsque Jésus était sur cette terre, souvent il se retirait à l'écart sur la montagne. Pourquoi la montagne? Pourquoi il n'est pas parti lui aussi dans la vallée?
de la montagne, on pouvait voir ce qui se passe. La montagne se retire, isolée, avec son Dieu. Frères et sœurs, vous avez besoin, nous avons besoin de nous retirer et de prier notre Dieu, d'être en connexion continuellement avec notre Dieu. Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont souvent connectés par leur portable. Ils sont près de ceux qui sont loin et ils sont loin de ceux qui sont près. N'est-ce pas? C'est ce qui se passe souvent. Et ce matin, je ne vois pas beaucoup de portables. Nous avons besoin, frères et sœurs, de nous positionner par ce qu'on dit la parole de Dieu. N'allez pas vous instruire sur Internet. C'est pas toujours la vérité. La vérité, le psaume 119 nous dit, tu te souviens, Michael, psaume 119, verset 105? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors, il est dit que le bâton de Dieu dans la main de Moïse symbole de la puissance divine qui dans la main de Moïse avait opéré des miracles, des prodiges de délivrance d'Égypte, qu'il allait encore une fois, et ça c'est le signal de la victoire. Je vous ai dit tout à l'heure, le peuple de Dieu avait quitté l'Égypte, mais les difficultés du désert étaient là. Mais permettez-moi de vous poser une première question qui est sous mes yeux. À quoi est-ce que je regarde quand je suis assailli par le doute, la tentation, les difficultés de la vie? À quoi est-ce que je regarde? Il y a le psaume, le cantique 521, fixe les yeux sur le Maître. Je vous ai dit en introduction, ne laissez jamais un sombre passé obscurcir un brillant avenir, mais dans le présent. Vous êtes dans le présent, le passé vous enferme, le passé vous emprisonne, ce qui vous empêche de voir l'avenir. Et l'avenir, c'est la prochaine venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le verset 11 nous dit, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, la colline. Et lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. On voit une harmonisation dans ce qui se passe dans la vallée avec Aaron, avec Josué et les combattants, avec Moïse, Aaron et sur la montagne. Qui c'est qui combat? C'est le combat de Dieu finalement. Ce n'est pas les armes contre les armes, ce n'est pas une puissance contre une puissance. Josué est complètement démuni. Mais tout le temps que Moïse a les mains levées au ciel, en connexion avec le ciel, en prière, là, Josué remportait la victoire dans la vallée. Nos armes sont la prière. Et lorsque Moïse était fatigué, eh bien là, c'est Amalek qui remportait la victoire vis-à-vis du peuple d'Israël. J'aimerais vous poser une autre question. Suis-je un soutien pour la vie spirituelle de mon pasteur, des anciens de mon Église, comme Aaron et Hur le furent pour Moïse? Est-ce que vous êtes un soutien? Est-ce que vous êtes un spectateur dans cette Église ou bien vous êtes des collaborateurs? Le Seigneur n'a pas besoin de spectateurs. Un jour, quelqu'un a dit, certains membres sont comme les poissons dans un aquarium. Ils sont là dans l'aquarium, il faut tous les jours, le maître vient pour nettoyer et mettre de la nourriture. Frères et sœurs, il est important pour nous de nous enrôler dans le combat, sainte guerre pour le Seigneur. Aaron et Hur sur la montagne et Josué dans la vallée. Et là, la main levée, c'était le signe de Dieu. C'est un petit peu à la manière, lorsque le peuple d'Israël avait péché, Dieu leur demande de faire un serpent d'airain. Et tout enfant d'Israël qui était piqué par le serpent, il regardait seulement, ils étaient guéris. Qu'est-ce que vous avez à faire? Qu'est-ce que nous avons à faire pour recevoir la présence et aussi la bénédiction de Dieu? Les mains en prière, rien d'autre. Reconnaître la souveraineté de notre Dieu, notre petitesse. Nous sommes rien. Mais le Dieu, dans son amour, veut sauver ses enfants. Et il y a un texte qui dit, la vue de ce symbole du secours divin remplissait d'un courage et d'une force surnaturelle les combattants israélites, comme le font pour nous aujourd'hui les promesses de la Bible. Vous savez combien de promesses il y a dans la parole de Dieu? Donnez-moi un chiffre. 850 promesses. 850 promesses de la parole de Dieu.
les promesses. Nous devons réclamer de la promesse divine. Vous êtes dans une situation difficile, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, faites-le. Les mains au ciel. Le combat était perdu d'avance pour Moïse, Aaron et Hur et Josué. Mais les mains vers le ciel. Je ne sais pas si vous pouvez raconter une expérience dans votre vie où vos mains étaient vers le ciel et le Seigneur vous a répondu au point que vous avez remporté la victoire. C'est le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et là, il est dit, le verset 11, il dit, et lorsqu'il baissait les mains, Amalek était le plus fort et les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains d'un côté de l'autre, il restait ferme jusqu'au coucher de soleil. Et Josué vainquit Amalek, son peuple, par le tranchant de l'épée. Et vous remarquerez, le regard n'était pas sur Moïse, mais sur le bâton. Le bâton représente la connexion qu'il y a entre le ciel et son peuple. La connexion qu'il y a entre le serviteur de Dieu et le Seigneur. L'assemblée, c'est la connexion avec le ciel, les uns avec les autres. Mais il ne faut pas que ce soit seulement samedi matin, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous devons, comme je dis, nous vivons en ce moment 10 jours de prière qui a commencé mercredi dernier et va se terminer le samedi prochain. Il faut se connecter. Nous avons besoin de nous rencontrer les uns et les autres, faire ensemble. Vous ne pouvez pas continuer à vivre tout seul, c'est impossible. Le diable va vous séparer pour vous attaquer, pour vous avoir, et il aura. Mais si nous restons fermes ensemble, le Seigneur nous aidera à pouvoir avancer. Et Ellen White nous dit dans son livre Patriarches et prophètes, à la page 270, il est dit « En servant ainsi d'appui à Moïse, Aaron et Hur donnèrent au peuple une leçon. Ils montraient aux Hébreux qu'ils devaient eux aussi soutenir leur chef dans sa tâche, soutenir l'ancien, soutenir le pasteur, soutenir les uns et les autres. L'attitude de Moïse était également symbolique. Quand Israël se confiait en Dieu, l'Éternel combattait pour lui et mettait ses ennemis en déroute. En revanche, lorsqu'ils comptaient sur ses propres forces, ils étaient vaincus. Ainsi, aujourd'hui, en 2025, Israël, le peuple adventiste du 7e jour, n'est victorieux que lorsque, par la foi, il se cramponne à son glorieux libérateur. Il est vrai que la puissance divine, écoutez bien cela, il est vrai que la puissance divine s'associe et combine avec l'effort humain. Aide-toi, le ciel t'aidera. La puissance divine ne pourra pas tout faire et nous ne pouvons rien faire. Et il faut que la puissance divine s'associe et se combine à l'effort humain. Moïse ne croyait pas qu'Israël pût battre l'ennemi en restant les bras croisés. Mais, de même, Josué, avec ses braves guerriers, avait jeté dans la bataille toute énergie et toute bravoure. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Frères et sœurs, quel est le message? Quel est le message pour moi ce matin? Il y a une question, quelle victoire Dieu m'a-t-il permis de remporter? Et l'ai-je remercié concrètement? Est-ce que le Seigneur vous a permis de remporter une victoire en 2024 et qui permet d'être fort aujourd'hui pour affronter demain? Quelle victoire! Et là, nous continuons la lecture au verset 14. D'abord, 14 et 16. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela, le dit, pour que je souvienne en s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Le texte se termine par la promesse de la disparition définitive d'Amalek. Nous avons vu ça. Comme par exemple dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 21, il parle ici de la promesse de l'anéantissement de Satan, qui est le premier à oser de se lever contre la souveraineté de Dieu. Comme tout le monde dans Isaïe, je m'élèverai, se lever contre le peuple de Dieu. Et dans Apocalypse 12, 17, il est dit, à la fin des temps, le diable ira faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et le témoignage de Jésus. Frères et sœurs, ne vous étonnez pas si Amalek aujourd'hui, sous différentes formes, vient attaquer son peuple, attaquer ses enfants, vous et moi. Mais restons unis.
par la prière. Et le diable sera vaincu. L'anéantissement total d'Amalek. Lorsque Pharaon décide de retourner, essayer de rattraper le peuple d'Israël avec ses 600 hommes, il se lève contre Dieu, se lève contre la volonté de Dieu de délivrer son peuple, ils ont été tous anéantis. Tous anéantis, les 600 hommes. Amalek également, et nous voyons dans Apocalypse 20, verset 7. Apocalypse chapitre 20, je lisais avec moi, à partir du verset 7 à 10. Apocalypse 20, verset 7 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre, le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. L'apôtre Jean va nous dire dans 1 Jean 5, verset 3, « Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. » Frères et sœurs, nous avons besoin, dès à présent, connaître l'unité collective, l'unité collective qui est l'Église, qui est vous et moi. Et la parole de Dieu va dire, dans Romains 10, 17, la foi, puisque c'est la foi qui nous fait triompher, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'aimerais terminer par cette pensée, cette idée, cette initiative. Le Seigneur dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont pas fait du tourisme, frères et sœurs. Ils se sont rassemblés dans la chambre haute, et ils ont prié, intercédé, fraction du pain, les autres. Il est dit, tous comme un accord, persévérer dans la prière les uns avec les autres. Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en débutant cette nouvelle année, commençons bien. Que le Seigneur soit notre compagnon, celui qui nous accompagne tous les jours dans les moments difficiles. Je pense que nous avons tous besoin. Je prie le Seigneur ce matin pour que ce message ne retourne pas sans effet. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, chaque famille représentée ici. Je répète, le diable va vous diviser pour mieux régner. Ne le laissez pas faire. Que le Seigneur nous bénisse et nous accompagne. Amen.